Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon book haul pour le mois d'avril. Je ne pensais pas faire cette vidéo là ce mois-ci puisque les librairies sont fermées et que je ne voulais pas passer commande sur internet. Donc je ne pensais vraiment pas faire un book haul ce mois-ci. Sauf que dans mon magasin où je vais faire mes courses, il y a un espace culturel où je n'avais jamais mis les pieds. Et en fin de compte, quand j'y suis allée, j'ai découvert qu'ils avaient pas mal de trucs qui m'intéressaient. Pas mal de suites de sagas notamment. Je vais également vous mettre des photos d'audiobook que j'ai réussi à avoir gratuitement suite à une opération où il y avait plusieurs maisons d'édition qui se sont regroupées. Donc j'ai regardé un petit peu ce qu'ils proposaient et du coup je vous mets ceux que j'ai pris. J'ai également réussi à prendre des e-books. Vous savez que je n'ai pas de liseuse, donc je lis que sur mon téléphone. C'est quelque chose qui du coup se fait très rarement. Je lis très rarement en numérique à cause de ça. Donc j'en ai pris quand même. Je me suis dit si à un moment je m'achète une liseuse cette année, bah voilà, j'aurai des audiobooks qui m'intéressent. Vu que c'était gratuit, je me suis dit pourquoi pas. Donc autant en profiter. Mais c'est vrai que du coup j'ai pas pu profiter autant que d'autres personnes puisqu'il y a eu pas mal d'opérations avec les e-books pendant le confinement. Mais je me suis dit que ça va à rien d'avoir 36 000 e-books différents, sachant que pour l'instant je ne peux pas forcément les lire. Donc je vais commencer par vous présenter les romans que j'ai réussi à m'acheter du coup dans mon supermarché. J'ai réussi à me trouver le tome 6 et le tome 7 de la saga Le Sorceleur. Je suis vraiment ravie. Alors il n'y avait pas tous les tomes dispo, mais il y avait les deux derniers. Et je pense aussi que c'est grâce au fait que c'est pas forcément l'édition qui est la plus recherchée par les gens parce que c'est l'édition poche avec les couvertures pas très jolies. Il n'y avait pas les grands formats de dispo de toute façon, donc moi je suis ravie parce que c'est les éditions que j'ai. Du coup je vais pouvoir terminer cette saga, j'espère très bientôt et je suis vraiment super contente. Par contre c'est vraiment deux gros bébés par rapport à d'habitude et j'espère vraiment que le rythme serait là par rapport à certains tomes où il y avait la première partie qui était assez longue à se mettre en place avec pas mal de redites, donc j'espère que les deux derniers tomes seront vraiment bien. Pareil, j'ai juste eu trop de la chance puisque j'ai réussi à trouver le tome 4 de l'Assassin Royal dans les éditions que j'ai, donc c'est avec les éditions, les couvertures blanches comme ça. J'ai le tome 3 qui m'attend dans ma palle, mais je me suis dit bon, il y a le tome 4 qui est là, donc je vais le prendre au cas où. Je le lis assez rapidement parce que je pense que le tome 3 je vais essayer de me le caser pour début mai. Donc là c'est pas un peu pareil que pour Le Sorceleur, il y avait quasiment pas d'autres tomes de dispo, donc je suis très contente d'avoir eu, je crois que c'est le dernier tome 4 que j'ai réussi à avoir. Donc je suis vraiment ravie et du coup je vais essayer d'enchaîner un petit peu plus vite cette saga. J'ai enfin pu me prendre le tome 3 de la saga In Real Life de Mawen Alix. Donc c'est réinitialisation publiée chez Milan. Puisque c'est le dernier tome de la trilogie que je voulais depuis sa sortie, mais avec le confinement j'avais pas pu me le prendre avant. Donc je suis très contente parce que c'était dispo dans le rayon Young Adult, donc je suis vraiment ravie. J'ai hâte de terminer cette trilogie, j'ai vraiment hâte de savoir comment tout va se terminer. J'ai vu que de très bons avis pour l'instant sur cette fin, donc j'espère vraiment que ça va me plaire. Et en tout cas j'adore les couvertures comme ça, j'adore le violet utilisé. Donc là pareil, c'est pas forcément le plus court des romans, il fait 470 pages, ça va encore. J'ai super hâte de lire et je pense qu'il va pas traîner dans ma pile à lire. Alors si vous suivez un petit peu ma chaîne, vous savez que j'adore l'auteur Brandon Sanderson et je n'avais plus de livres à lire de lui dans ma pile à lire. Ce qui fait que j'ai regardé s'ils avaient quelque chose de lui et je suis très contente parce qu'ils avaient la suite de Fils des Brumes. Donc je me suis dit, au début j'allais prendre que un tome et je me suis dit si j'aime bien que le confinement dure un peu plus longtemps et que quand j'y retourne il n'y a pas la suite, je vais être dégoûtée. Donc j'ai pris le tome 4, 5, 6 puisque je me suis dit autant prendre tout maintenant, comme ça j'aurai la suite. Donc le tome 4 c'est l'Alliance de la Justice qui est comme ceci. Le tome 5, j'espère que je dis dans le bon ordre mais je crois, ouais. Le tome 5 c'est Jeu de masques et le tome 6 c'est Les bracelets des larmes. Alors le tome 4 et 5 sont relativement courts, ils sont plutôt courts. Par contre le tome 6 c'est un gros pavé de 900 et quelques pages. Donc j'espère que la suite de Fils des Brumes va me plaire et que du coup je sais que c'est pas forcément le même style que les 3 premiers tomes, que ça part un petit peu en mode western pour certains points, donc j'espère vraiment que ça va me plaire et que je vais aimer aussi les personnages parce que c'est surtout les personnages qui vont me manquer, les personnages des 3 premiers tomes. Donc je pense vraiment que je vais lire au moins le tome 4 très bientôt pour essayer de voir un petit peu dans quelle direction ça part
et je suis super hâte et je suis trop contente qu'ils avaient disponible. Et le dernier roman que je me suis pris, c'est un roman que je ne connaissais pas, que j'avais jamais vu passer, mais l'auteur me disait quelque chose et en rentrant chez moi j'ai regardé et effectivement c'est l'auteur d'un livre jeunesse qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça chez Gallimard. Je vous mets la photo là parce que j'arrive pas à retenir le nom. Et l'auteur c'est Audrey Alouette. Et donc là c'est Les Poisons de Carthage, donc publié chez Pocket. Pour ce qui est du résumé, en fait on est dans une ville qui est Carthage, qui est une sorte de ville prison où l'homicide est largement pratiqué par sa dirigeante. Et on va suivre Tenia Arznik. Elle doit garder une population sous les 100 000 âmes puisque si jamais ce chiffre est dépassé, il y a un démon qui est endormi sous Carthage qui va se réveiller. Donc voilà, personnellement ça me tentait bien, j'aime bien la couverture également. Donc j'ai plutôt hâte de voir ce que ça peut donner. Alors son livre jeunesse me tentait pas forcément plus que ça parce que c'est pas ce que j'ai envie de lire. Les livres jeunesse comme ça c'est vraiment exceptionnel que j'en lis, mais en tout cas celui-là me tente bien et j'espère que ça va me plaire. Donc voilà, c'en est tout pour ce book haul. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez réussi à avoir des bonnes occasions avec par exemple des e-books, si jamais vous lisez sur liseuse, ou si jamais vous avez réussi à choper quelques romans dans votre supermarché, ou si jamais vous avez passé commande peut-être. Voilà, je suis quand même très contente d'avoir trouvé ça dans mon espace culturel. Autant vous dire que ma librairie me manque énormément et que je me ferai un plaisir d'aller les soutenir quand ça va réouvrir et que je me prépare déjà une wishlist pour les prochaines sorties qui me tentent ou les livres que j'ai également envie d'acheter. Donc voilà, je suis vraiment très contente d'avoir réussi à trouver ça, mais ma librairie me manque quand même, donc j'ai hâte que tout redevienne comme avant et que je puisse aller farfouiller dans les rayons. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.